Alors, rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour la chaîne du Maître des couteaux. On a une très belle révision de reprise cette semaine, un de mes couteaux préférés, le Spyderco Sage 5. Alors c'est vraiment un couteau extraordinaire. Vous remarquerez tout de suite là, que ce couteau-là, moi je l'ai modifié. J'ai changé la poignée parce que c'est abominable ce que Spyderco nous envoie avec le Sage. Là, je vous la montre tout de suite. J'ai sorti mon petit musée des horreurs. Alors, voici les poignées ultra cheap en FRN qui viennent avec ce couteau-là, qui est un couteau remarquable, je vous le dis, mais il arrive avec ces poignées-là qui sont atrocement laides, en plastique, s'il vous plaît. Ça doit valoir au maximum 10 $, pas plus que ça. Et ce couteau-là, vous allez voir qu'il n'est pas donné, là. Donc, regardez. Alors, c'est très facile, heureusement, de changer la poignée, mais il a fallu que je paye 75 $ pour avoir cette poignée-là, qui est en fibre de carbone, mais le laminé, là, donc un tiers, deux tiers, là, fibre de carbone sur une base de G10, mais ça fait quand même toute une différence au niveau du couteau. Pendant que j'y suis, je vais vous montrer les fabuleuses poignées du Benchmade Bugout que je vous avais pas montré l'autre jour. Alors, c'est avec ça qu'ils vous envoient le Benchmade Bugout qui ont le culot de vous vendre aujourd'hui 240 $. Alors, vous recevez ça avec ces poignées abominables en FRN. Et lui, ils n'ont même pas... vous rappelez que le Bugout n'a pas de montant toute la longueur du couteau. Donc, vous voyez, le montant, il arrête ici. Alors, vous avez une rigidité structurelle qui est vraiment très déficiente. Tandis que sur le Sage, même si vous recevez ça avec ces poignées-là qui sont atrocement laides, vous avez des montants sur toute la longueur du couteau, ce qui fait que le couteau a quand même une bonne rigidité structurelle, sauf que les poignées sont vraiment atrocement laides. Alors, on poursuit. J'ai fait mon petit bitchage. Alors, on poursuit. Je vous montre des alternatives, évidemment. Au niveau de la taille, vous remarquerez que, par exemple, un Kaiser Drop Bear, c'est vraiment la même grandeur qu'un Spyderco Sage, là. On parle d'un couteau vraiment de la même taille. Et vous en avez un autre ici, le AD 20.5, non, Andrew Demco, AD 20.5. C'est légèrement plus grand qu'un Sage, là, mais c'est des couteaux qui se comparent très bien en termes de grandeur, là. Donc, deux excellents couteaux, le AD 20.05 et évidemment le Kaiser Drop Bear. Alors, si on y va avec les spécifications de notre Spyderco Sage 5, c'est un couteau qui fait 7.13 pouces ou 18.1 cm. La lame 3 pouces ou 7.6 cm. Un poids très raisonnable de 2.7 onces. Et le mien, avec ces poignées-là, fait 2.97 onces. Donc, vraiment pas beaucoup de différence avec les poignées ultra LED que je vous ai montré tout à l'heure. 77 grammes ou pour le mien 84 grammes. Donc, il n'y a vraiment pas de différence ou presque pas. L'acier, c'est du CPM S30V. Évidemment, l'ouverture se fait via un trou de pouce, donc c'est extrêmement facile. Vous avez là-dessus le compression lock de Spyderco, très très efficace et très sécuritaire, évidemment. Donc, vous avez, comme je vous dis, le matériau de manche. Ici, c'est du fibre de carbone, mais un laminé que j'ai installé, qui en passant, c'est très facile de changer le manche sur ce couteau-là. Ça prend à peu près une dizaine de minutes. Ça se fait très rapidement. Donc, j'ai payé 75 $ là, pour avoir un couteau qui look un peu, là. L'action, elle est sur rondelle de bronze, comme à peu près tous les Spyderco. Vous avez une épaisseur de lame qui fait 0,118 pouces ou 3 mm. Vous avez une épaisseur de manche qui est à 0,41 pouces ou 10,3 mm.
Et une fois fermé, ce couteau-là, dans son plus large ici, ben, c'est 1,59 pouces ou 40,5 mm. Le clip, c'est un clip qui est qu'on dit clip attache-feuille, donc c'est un clip T-pop, mais il est réversible avec les poignées d'origine, mais il n'est pas réversible avec cette poignée-là en fibre de carbone. C'est un clip qui fonctionne très très bien, donc c'est quasiment de port profond, là, donc c'est ça. Alors ça, il n'y a pas grand-chose à redire, c'est parfait. Alors ce couteau-là, c'est un design de Sal Dresser, c'est remarquable. Hein? Moi, j'aime beaucoup le design de ce couteau-là. C'est une icône, évidemment, donc c'est extrêmement solide, c'est très bien fait et c'est très élégant. Moi, j'ai mis un 9,5 sur 10 pour le design. Les matériaux, ben l'acier, comme je l'ai dit, S30V, c'est des rondelles de bronze pour l'action. Vous avez le compression lock, le clip de port profond. Bon, et moi, ben évidemment, j'ai mis cette poignée-là. Et un fait à noter, c'est que ce couteau-là comprend ce qu'on appelle un bushing de pivot. Donc, il y en a sur le Capara également. C'est une petite rondelle qu'on vient insérer sur le pivot et qui fait en sorte que la lame ça va être plus fluide au niveau de l'ouverture-fermeture. Donc ça, c'est remarquable quand même d'avoir ça. C'est une caractéristique de couteau là, vraiment très dispendieux. Alors, pour les matériaux, j'ai mis un 9,5 sur 10 là, dans l'état où il est avec le manche qu'il y a là. L'assemblage, présentation, alors bon, pour la présentation, vous savez que Spyderco, il se force pas tellement, là, donc la boîte Spyderco est traditionnelle, puis le couteau, il vous le fout là-dedans, il n'y a pas de lingette, il n'y a pas rien d'autre, ça arrive comme ça. Alors, c'est pas mal la basic, comme on dit. Pour ce qui est de l'assemblage, par contre, c'est extrêmement solide. Il n'y a pas de jeu. La lame, elle est parfaitement centrée. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien. C'est un couteau là, qui est un très, très bel assemblage. C'est absolument irréprochable. C'est fait à Taïwan, ce couteau-là. Donc, j'ai mis un 10 sur 10 là, pour l'assemblage. Au niveau de l'action, ben, c'est pas mal incroyable. Hein? C'est une action vraiment formidable à une main. Regardez, c'est un jeu d'enfant. C'est très facile. Avec le bushing de pivot, là, écoutez, c'est d'une fluidité remarquable. C'est vraiment, c'est un peu une référence. Là. C'est un des plus, un des plus fluides dans les Spyderco. Très dur à battre. Donc l'action, écoutez, c'est irréprochable. C'est un 10 sur 10 pour l'action. Le poids, ben, c'est assez formidable. Hein? Comme je vous dis, c'est un couteau qui fait sous les 3 onces, même avec ce manche-là. Écoutez, c'est une référence, encore une fois, dans l'industrie. C'est vraiment remarquable. Vraiment, on peut rien lui reprocher à ce niveau-là. J'ai mis un 10 sur 10 aussi pour le poids. L'ergonomie, ben, encore une fois, c'est un couteau qui a à peu près pas de faiblesse. L'ergonomie de ce couteau-là, regardez, il y a une position avancée là, qui est dessinée de manière parfaite. La dentelure en haut, c'est exécuté de manière parfaite. Si vous voulez le prendre, disons, en plus traditionnel, c'est moins confortable, mais la position naturelle pour prendre ce couteau-là, c'est comme ça. Et c'est vraiment, là, c'est fantastique. Il n'y a pas de couteau qui est plus confortable. Je n'arrive pas à me rappeler d'un couteau de cette taille-là avec ce niveau de confort-là. C'est vraiment, là, écoutez, c'est peut-être le Para 3 que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo qui est à peu près aussi du même genre, là, mais c'est vraiment une référence dans l'industrie. Donc, c'est 10 sur 10 pour l'ergonomie de ce couteau-là. L'aspect général, ben, c'est superbe. C'est une icône, ce couteau-là. C'est indémodable. C'est vraiment un EDC, donc un petit couteau de transport quotidien qui est formidable. C'est pas juste léger puis pratique, c'est puissant aussi. Il y a vraiment très très peu de faiblesse à ce couteau-là. Ne serait-ce que le fameux manche d'origine qui est abominablement laid. Là. Mais disons que pour l'aspect général, j'ai mis un 9 sur 10.
Le prix, ben écoutez, moi j'ai payé ce couteau-là il y a très longtemps. Je l'ai eu en vente, c'est 155 mais aujourd'hui, c'est impossible de trouver ça à ce prix-là. Je viens de regarder, là, et le prix avec la petite poignée en FRN super LED, là, c'est 214. Donc, c'est vraiment très, très cher. Même moi, à l'époque, quand j'avais acheté ce couteau-là avec la petite poignée que je vous ai montré tout à l'heure à 155, je trouvais, bon, que j'avais payé cher. Et aujourd'hui, c'est 214. Alors, j'ai mis un 8,5 sur 10 pour le prix, à cause du prix que moi, j'ai payé, évidemment. La valeur, ben, elle est au top. Hein? C'est un couteau qui a vraiment des caractéristiques extraordinaires. C'est une icône. C'est sûr que c'est pratiquement un must de changer la poignée, ce qui fait monter le prix du couteau. Mais c'est facile à faire. Comme je vous dis, là, c'est pas quelque chose, vous ne passerez pas une heure à faire ça. C'est quand même facile. Mais évidemment, il faut mettre le prix, puis bon, il faut le faire, là. Mais j'ai quand même mis un 9 sur 10 pour la valeur. Alors, ça me fait une note globale très élevée de 9,5 sur 10. C'est ce que j'avais aussi dans la vidéo initiale. Je suis pas mal d'accord avec encore aujourd'hui avec mon évaluation. C'est un exceptionnel, ce couteau-là. Moi, je pense que c'est un couteau qui est parmi les meilleurs que vous pouvez vous procurer pour un petit EDC, là, vraiment robuste et tellement facile à avoir en poche là, avec son poids qui est vraiment un poids plume, mais qui est aussi très, très, très capable de faire toutes sortes de tâches. C'est vraiment très, très fort, ce couteau-là, avec une fluidité, ouverture-fermeture à une main à peu près inégalée, une ergonomie fantastique, là, vraiment parmi les meilleurs. Alors, retenez que dans cette version-ci, avec le prix que j'ai payé et le prix de la poignée de remplacement, ça me revient quand même aux alentours de 225, 230 ce couteau-là. Donc, c'est loin d'être donné, là. Mais je peux pas vous le recommander. Je le recommande très chaudement parce que c'est vraiment un couteau formidable. C'est un couteau certifié Jean Haché. Alors, ça fait le tour pour notre revue de cette semaine et je vais continuer dans le même onglet donc de vidéos de reprises. On va continuer encore pour la semaine prochaine chez Spyderco avec un produit aussi bon ou quasiment aussi bon que celui-là, le Spyderco Para 3. Et vous allez voir, là aussi, j'ai fait quelques petites modifications à mon exemplaire. C'est pas du tout le même genre de modification, mais vous allez voir là, que ça a amélioré aussi beaucoup le produit. Alors, j'espère que ça a été utile, cette vidéo, et que vous avez apprécié. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner et à m'écrire, et on se retrouve très bientôt. Salut!